Ouais, c'est Fringis. Bon, aujourd'hui, on veut parler d'un univers qui nous sort du monde réel à chaque fois qu'on y entre. Qui nous a influencés et qui continue de nous influencer au cours de notre vie. Et qui nous permet surtout de nous divertir et de passer le temps. C'est les jeux vidéo. Ça t'influence bien, ça t'influence mal en étant un gros pion qui joue toute la journée à Future. Ouais, je parle de toi. Tout à fait. Ou soit pour terminer le mode histoire de Spider-Man. Dans les jeux vidéo, il y a aussi les anciens, ceux qui ont tout connu des jeux vidéo. GTA San Andreas, GTA Vice City, FIFA Street, Call of Duty, Black Ops 2 et aussi les consoles de jeux. Car sans console, pas de jeu. La GameCube, oui je parle de vous les gros tontons de 30 ans là. Les 90 là, oui c'est ça ouais. Je vais le démarrer cet enculé. Et ensuite ceux qui ont connu la PlayStation 1, la Play 2, la Play 3. Oui la Play 3 je l'ai eu, je me considère comme un ancien. Ouais voilà. Sur la Play 3 j'avais eu FIFA 14 et FIFA 15. Et la PlayStation 4, la Play du peuple. Désolé aux Xbox Oneers qui n'ont jamais eu le plaisir de jouer à la Play 4, ou peut-être que si. Mais bon, la Play froisse la Xbox, voilà. Pas de débat possible. Non mais... Pas vrai, mensonge. Donc les Xbox Oneers, non vous n'êtes pas concernés, donc dehors. Il y a la Xbox, il y a la Xbox 360, il y a la Xbox One, il y a la Xbox One S, il y a la Xbox Series X, d'ailleurs elle est éclatée. C'est vraiment nul à chier comme prénom. Vous n'avez pas pu faire autre chose. Et en plus d'ailleurs, votre console elle est plus grosse et plus lourde qu'un frigo. Est-ce que c'est normal? Oh ta gueule. Nous la PlayStation on s'est pas cassé la tête, ils ont juste fait PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs je n'ai toujours pas acheté la PS5 et je ne compte pas l'acheter tant que GTA 6 ne sera pas sorti. Vu l'excuse elle est nulle mais voilà. D'ailleurs GTA 6 ça sort quand déjà? En 2025. Ah oui c'est vrai. Non mais vous êtes sérieux? Déjà qu'on doit attendre Avatar 3 et la CAN 2025 vous nous faites encore attendre. Pourquoi faire? À part des paysages, des filles en bikini, des téléphones, des nouveaux personnages, y'a quoi? Je m'en fous, je suis en pigeon, je vais quand même l'acheter. Sur GTA, le truc que j'aimais le plus faire, c'était de tuer un maximum de policiers pour avoir les 5 étoiles. Pour montrer que j'étais hyper fort. Ensuite, ce que j'aimais le plus faire sur GTA, c'était de tuer des personnes avec des voitures ou avec un pistolet parce que j'avais trop la flemme de descendre et de les tuer à main nue. Est-ce que je parle vite pour prouver? Exactement. Bon, des fois, je laissais les mecs me mettre quelques patates parce que j'avais trop pitié d'eux avant de les tuer. Parce que tuer c'est mal. Et ne croyez surtout pas que j'allais dans les boîtes de striptease. Vous êtes dégueulasses ceux qui y vont. Bon par contre j'ai eu la flemme de vous expliquer le mode histoire parce qu'il se passe tout le temps des dingueries. Michael c'est un bandit, Trevor c'est un crackhead, Franklin c'est le mec le plus beau, le plus riche. Bon passons aux jeux de foot les plus incontournables. Je veux bien sûr parler de FIFA et de PES. Bon PES c'est devenu eFootball mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais pitié mais vous avez détruit le jeu. Avant PES c'était trop bien. Je me rappelle le premier PES que j'avais eu c'était PES 2015 et je l'avais eu sur PS3 et vraiment c'était trop bien. Il y avait encore la MSN au Barça, Messi, Neymar, Suarez pour ceux qui ne connaissent pas. Bon vraiment je doute vraiment qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas ce trio incroyable. Xavi et aussi Iniesta. Au PSG, Zlatan, Cavani, Sirigu, Pastore. La Ligue des Masters pour la carrière des entraîneurs. Vers une légende pour créer une légende du football. Et en plus de ça, on pouvait jouer à la Ligue des Champions et à l'Europa League. Et je le rappelle bien sûr que PES avait eu la Ligue des Champions et la Ligue Europa avant FIFA. Bref, avant PES c'était le prime. Il y avait limite des gens qui préféraient PES à FIFA. Maintenant c'est plus le cas. PES maintenant c'est devenu quoi? eFootball. Je suis gêné. La gênance. PES maintenant c'est devenu quoi? eFootball. Trop c'est trop. Franchement tu me saoules. J'ai testé et ah non je n'ai pas aimé. Le jeu il buguait trop. Et en plus de ça il n'y a rien comme contenu là-dedans. Il y a juste le truc qui sert d'Ultimate Team de chez Wish. Bref, PES est devenu complètement gaze. Maintenant passons au jeu de foot le plus joué au monde, qui est évidemment FIFA. En vrai plus je réfléchis et plus je me dis bah on se fait douiller quoi. Depuis des années on achète ce jeu 80 balles pour ceux qui l'achètent à la sortie bien sûr. Pour avoir le même contenu chaque année pour rager. Les meufs qui achètent FIFA pour leur mec, vous êtes les meufs les plus idiotes qui existent. Parce que dès qu'il a FIFA, il vous calcule plus. Et vous vous étonnez en plus. Parce que le mec dès qu'il a FIFA, il vous calcule plus. Et en plus de ça vous vous plaignez. Mais c'est vous qui l'avez acheté. Maintenant, son activité préférée, c'est d'ouvrir des packs FUT au lieu de passer du temps avec vous. Mais vraiment, FIFA nous manipule tous. On achète ce jeu pour rager, c'est pas normal. Et arrête-toi derrière ton écran. Non, j'ai jamais ragé. Menteur, va. Genre, toi, t'as jamais pris de score sur FIFA et en plus, t'as jamais ragé. Menteur, parce que le nombre de mèmes sur FIFA des gens qui ragent est vraiment démentiel. On doit vraiment nous interdire d'acheter ce jeu de Ntoki. Parce que moi, je me rappelle le nombre de fois où je suis parti chez mes cousins où je me suis fait
tabassé à FIFA. D'ailleurs, j'ai toujours la rage contre mon cousin pour toutes les humiliations que j'ai pu subir là-bas. Et oui, je te vise toi si tu regardes la vidéo. Les matchs simples pour te froisser avec ton cousin ou avec ton pote pour voir qui est le meilleur. Le mode Arena pour t'entraîner à faire tes meilleurs gestes techniques sur le terrain. Et le meilleur, c'était celui de FIFA 15 avec Messi. Le mode carrière, c'est pour faire carrière avec un joueur qui est riche et millionnaire, c'est qui est le contraire de toi. Et je vais te boxer. Oui, c'est un CSC. Mais vraiment, le truc que j'aimais le plus sur FIFA, c'était le mode histoire de Alex Hunter. Oui, je parle bien de ce banger. Ce banger apparu sur FIFA 16 était tellement bien. On devait incarner le rôle d'Alex Hunter, qui était un jeune footballeur prometteur, qui avait un rêve, celui de devenir footballeur. On va l'incarner durant toute sa carrière, en faisant ses matchs, ses entraînements, en gérant sa carrière, en choisissant les clubs dans lesquels il va jouer, et aussi de sa vie de famille. Il va se faire aider de son grand-père, qui est un ancien footballeur pro, et aussi par sa mère et son père. Ah non. Lui, visiblement, il est parti acheter des packs de lait à Carrefour. Il va devenir pote avec un joueur pro qui s'appelle Danny, qui est quelqu'un d'arrogant et surtout très chiant. Ils vont pas du tout ce qu'il fait au début avec Alex et Gareth. Gareth qui est d'abord le meilleur ami d'Alex Hunter au début de sa carrière. Mais très vite, Danny et Alex Hunter vont devenir meilleurs amis. Et lui, Gareth va lui faire sa carrière dans son coin. Bref, Alex Hunter, c'était le prime. Ça durait de FIFA 17 à FIFA 19. Ensuite, passe aux modes les plus sombres de FIFA. J'ai nommé Ultimate Team et Club Pro. C'est impossible que si tu as joué à ces deux modes de jeu, que tu n'aies pas ragé au moins une seule fois. En fait, les deux, c'est tellement des modes de Doki. Ultimate Team, c'est un mode où tu dois créer ton équipe en partant de zéro. Au début, sur Ultimate Team, tu auras soit des joueurs inférieurs à 70 de général, et plus tu joueras des matchs, plus tu auras de récompenses. Et les récompenses sont des packs à ouvrir. Des packs or, il y aura des joueurs de 80 à 90 de général. Mais bon, c'est rare que tu puisses tomber sur des joueurs à plus de 90 de général. Ensuite, les packs argentés, ce sont des packs allant de 60 à 70 de général. En vrai, c'est nul, voilà. Et de packs de différentes couleurs allant de 70 à 80 de général. Bref, soit il y a des gros bourrins qui dépensent plus d'un SMIC pour avoir des packs FIFA, pour avoir une équipe de malades mentales avec que des légendes, ou soit des joueurs de 90 ou plus de général. Et souvent, c'est frustrant parce que toi, t'as pas forcément l'argent pour mettre de la thune sur FIFA, ou soit t'as juste pas le droit, et tu packs que des joueurs de merde. Et tu te retrouves à affronter des équipes petites, et forcément, tu perds et tu rages. Et tu te retrouves à insulter les mères en message. Bien sûr, j'ai jamais fait ça, moi. Et Club Pro, moi personnellement, je n'y ai jamais joué parce que je n'ai jamais eu le PS Plus parce que mes parents ne voulaient pas l'acheter. Et Club Pro, je pense que c'est encore plus dur qu'Ultimate Team. T'as pas t'affronter des mecs boostés, on dirait EA, ils sont avec eux. Ou soit tu décides de jouer avec tes potes en équipe et t'es tellement gaze qu'ils décident de te virer de l'équipe et qu'ils décident de te virer de la partie vocale. Force à vous. Bref, FIFA c'est incroyable. À chaque fois que tu rentres du boulot, ou du taf ou de l'école, t'allumes la play, tu joues à FIFA tranquillement et personne te fait chier. Et c'est bien. FIFA c'est devenu le jeu référence en termes de football. Bref, tu ne vas jamais entendre dire quelqu'un qui ne connaît pas FIFA parce que FIFA c'est devenu tellement populaire dû à ce qu'il soit un jeu de football qui est le sport le plus populaire du monde. Bref, après des années et des années de loi au service, FIFA a décidé de rompre la licence. Maintenant c'est plus FIFA, c'est EAFC, Fortnite. Bon, moi je te parle pas de Fortnite maintenant, moi je te parle de Fortnite Prime. Je me rappelle, j'étais en CM2 et tout le monde me parlait d'un jeu de Battle Royale qui s'appelait Fortnite. Et moi je me disais, mais c'est quoi Fortnite? Pour dire, en CM2 j'avais une prof remplaçante et elle-même elle joue à Fortnite. Donc de toute façon elle avait une tête à avoir max 23 ans, donc c'était un peu normal qu'elle y joue. Bref, moi forcément j'étais choqué. Comment ça une prof joue à Fortnite et pas moi? Et j'arrive en 6ème en mars et Macron nous annonce qu'on est en confinement. Et moi, qu'est-ce que je faisais de mes journées? Je me la cramais à Fortnite. Moi je me lavais pas. Nicolas. Partie vocale, top 1 solo. Tellement j'étais fier de moi, je snappais mes top 1. Bon, tout le monde le faisait en vrai, mais voilà. Fortnite chapitre 1 de la saison 1 à la saison 8, c'était trop bien. Les villes mythiques comme Petite Tête d'Oeuvre, Salty Springs, Pleasant Park, Lonely Lodge, Tomato Town, Paradise Palms, Lucky Engine, enfin toutes ces villes c'était un peu le prime. En fait pour moi tout était le prime quoi en fait. Et aussi sur Fortnite, il fallait avoir un bon stuff pour essayer de faire un top 1. Car légendaire, fusil à pompe chasseur, mini-pot. J'ai jamais fait ça même. Une fois parce que aussi des fois tu te retrouvais en 1 versus 2 avec des ennemis. Du coup ce que tu faisais, comme t'étais une grosse tapette, tu faisais bam.
Voilà, le mode créatif c'était le mode où tu devais t'affronter avec tes potes pour voir qui était le meilleur. Et en plus de ça, il y avait des armes illimitées, il y avait toutes les armes du jeu. L'arme la plus concerne de Fortnite, j'ai nommé le minigun. Et aussi dans le mode créatif, il y avait des parcours avec des sortes de pièges, je sais pas comment ça s'appelle. Je me rappelle avec mes potes, on se l'a cramé matin, midi, soir au mode créatif. Mais aussi, il ne faut pas oublier ceux qui nous divertissaient à travers Fortnite. Monsieur, c'est grâce à lui que j'ai redécouvert Fortnite et c'est aussi grâce à ça que je l'ai connu. TK et le bouseux, c'était le duo le plus légendaire qui nous faisait rire à 24. Inoxtag, Tixi, le bouseux, BDD, TK, Jean-Fils et plein d'autres. Mais moi, ma saison préférée, c'était la saison 8 avec Midas. C'était vraiment une saison masterclass. Bon, pour moi, maintenant, Fortnite, c'est devenu nul. Même si, en novembre, ils ont fait renaître le Fortnite OG. Et bon, ça n'a rien changé. En tout cas, Fortnite, un grand merci pour ces moments que j'ai pu passer avec vous. Bon, des fois aussi, t'as besoin de jouer à des jeux cheat, pas forcément des jeux de guerre, des jeux de foot, de combat, mais genre des jeux un peu comme Animal Crossing, quoi. Bon, moi, Animal Crossing, c'était pas le jeu auquel je jouais, mais c'était les Sims. Mais pitié, mais ce jeu, il est trop bien. Oui, les Sims, c'est un jeu de meuf, et alors, je joue aux Sims, voilà, c'est tout. Pour moi, ce jeu, il t'apprend la vie de tous les jours. Tu dois t'occuper de ton hygiène. Par exemple, si tu donnes pas à manger à ton Sims, il va mourir de faim. Tu te douches pas, ton Sims, il va sentir le gasoil. Tu vas pas au travail, t'es viré. Tu payes pas l'électricité, coupure de courant direct. Ils sont pires que DF. Et si t'as un enfant, c'est encore pire. Moi, les Sims, ça m'a prouvé une seule chose. Je ne suis pas prêt à devenir parent. De toute façon, j'ai 15 ans. Tu dois changer ses couches, le divertir, le nourrir. Sans oublier, tu dois payer la nourriture. Et en plus de ça, il a une nourrice. Et surtout, si tu n'es pas capable de faire ce genre de choses, devine quoi? Il te le retire. C'est ton gosse ou c'est le mien? Un jour, j'en avais tellement marre de mon gosse, il s'est pissé dessus avec sa bouche pleine. Et je l'ai laissé se noyer, dormir dans sa pisse. Je suis irresponsable, je ne pourrais pas devenir parent. Bon, au moins j'avais la possibilité de le mettre dans un bon confort. Et ça, dans des belles villas. Les Sims, c'est l'un des jeux les plus faciles où tu peux devenir riche vraiment trop facilement. Oui, j'utilise des codes de triche, chaque fois toi tu utilisais bien le code de triche pour débloquer tous les personnages du Subway Surfer. Je te vois, je sais très bien. Moi aussi je le faisais. Arrête de faire l'innocent. Je te vois. Carrément, c'est le jeu qui nous encourage à faire des codes de triche, c'est pas nous. Parce que crois-moi, c'est pas en devenant astronaute ou peintre que tu deviendras riche dans les Sims. D'ailleurs, je suis gentil. Pour tous ceux qui veulent des codes de triche pour devenir millionnaire sur les Sims, je vous mettrai les codes en barre de description. Ouais, je sais, je suis trop gentil. Grâce à ça, je me suis acheté plusieurs villas. Grand jardin avec piscine, 6 chambres. Des fois, j'achetais des maisons à 300 000 balles et le lendemain, je rachetais une autre parce que l'autre ne me plaisait pas. Alors que je sais très bien que dans la vraie vie, je ne le verrai jamais. Mais si j'ai 9 millions sur mon compte, je crois que je vais pas défoncer. Si tu veux pécho virtuellement, télécharge les Sims. T'as juste à faire rire les filles sur les Sims et t'as tout gagné. C'est la vérité. Un jour, j'ai fait un bisou à une fille, j'ai obtenu son numéro. Le deuxième jour, elle voulait déjà faire des bisous avec moi. Et le troisième jour, elle voulait déjà faire un gosse avec moi. Est-ce que c'est normal? Non. Bref, si tu veux savoir comment gérer plus tard, joue aux Sims. Des fois aussi, t'as juste envie de jouer à des jeux en mode aventure, en mode histoire, et c'est tellement bien. Je me rappelle, j'avais un pote qui l'est toujours d'ailleurs, qui m'avait passé Spider-Man avant les vacances. Mais comment je l'ai spammé! Mais quand je vous dis je l'ai spammé, c'est vraiment que je l'ai spammé. Il y avait trop de trucs à faire dans ce jeu. Dites-vous, j'ai terminé le mode histoire en 2 semaines. H24, j'ai dit. H24. Vraiment, ce jeu est un poulet. Mais par contre, des fois, si tu échouais à des missions, tu devais le recommencer plusieurs fois. Bah oui, parce que c'est pas si facile que ça. Bon, le truc, c'est que les jeux vidéo, ça a eu un impact tellement négatif auprès des anciennes générations que maintenant, j'entends tout le temps les mêmes phrases sur les jeux vidéo. C'est mauvais pour la santé, ça rend bête, va lire un livre. Oh, mais c'est bon, laissez-moi me divertir tranquille, j'ai pas le droit. La plupart des personnes qui jouent aux jeux vidéo H24 sont ceux qui gagnent de l'argent avec. Et en plus, ils gagnent largement plus qu'un salarié normal. Tu m'étonnes qu'on a envie de gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo. Mais en fait, je pense qu'ils ont tellement de somme qu'ils reversent leur haine sur les jeux vidéo, c'est pour ça. De toute façon, en jouant aux jeux vidéo, tu dois prendre conscience des heures auxquelles tu joues. Sinon, ça peut très vite se déraper en développant une forte dose de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et la dopamine, c'est ça qui te rend accro. Enfin, je crois. Et tu développes de la dopamine en créant une dépendance aux jeux vidéo. Et ça peut très vite déraper. En oubliant le monde qui t'entoure et en oubliant la réalité, tu peux très vite te sentir très seul. Et aussi être seul. Et même tomber en dépression. C'est pour ça que moi, avant, je n'avais pas le droit de jouer en semaine et que je n'avais seulement le droit de jouer tous les mercredis et tous les week-ends, jusqu'à 20h minimum. C'est qui a peut-être pu m'empêcher d'être dépendant. C'est pour ça que moi, si je ne joue pas aux jeux vidéo pendant 6 mois, ça va rien faire, c'est faux. Bref, contrôle-toi et si tu joues aux jeux vidéo, fais-toi plaisir mon pote. Bref, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de lâcher un commentaire, de dire quelle vidéo tu souhaiterais que je fasse. Je kiffe les sketchs. Et sinon, c'était Pringis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.